Tov. Ok, alors les amis, on se rappelle de ce que c'est que ce chapitre 11, Berou Midata Nekiyut. Nekiyut, on se rappelle, c'est Nekiyut Alev. C'est-à-dire que c'est le chapitre dans lequel le Ramchal nous enseigne que, je rappelle de manière générale, on est toujours sur un plan pour en train d'être tzaddik. Ok. Et on avait vu qu'il y avait plusieurs midotes qu'on a évoquées. On a évoqué la Zehirut, la Zerizut, enfin Zerizut d'abord, ensuite Zehirut, et ensuite Nekiyut. On a dit Zrizut, c'est mitzvot assez, c'est tout ce qui va me conduire à faire les bonnes choses. Zehirut, c'est tout ce qui va me conduire à ne pas faire ce qui est interdit, mais ça, c'est au niveau des actions. La Nekiyut, eh bien, c'est du domaine de la marshava, du lève, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes envies de faire le bien ou de ne pas faire le bien. Ok? Et on a vu qu'il y a deux grandes catégories de mitzvot dans lesquelles, eh bien, midat hanekiut, on en a beaucoup besoin parce que l'homme a tendance à vouloir se les permettre. Et on a dit, c'est quoi ces deux grandes catégories? Gezel ve arayot. Tout ce qui est en rapport avec le masa ou mata, avec le business, et tout ce qui est en rapport avec les relations hommes-femmes. Ok? Et c'est ce qu'on avait donc terminé la dernière fois. Le Ramchal maintenant continue en disant qu'il y a d'autres sujets qui sont certes moins puissants chez l'homme, c'est-à-dire que la volonté de les faire, c'est moins fort que la dimension de Gezel et de Harayot, mais c'est quand même suffisamment présent pour que le Ramchal en parle. D'accord? Donc on y arrive maintenant à la Madriga à Shlishit. C'est parti. יופי. והדרגה השלישית אחר הגזל והעריות לעניין החמדה, donc de ce que j'ai envie de me permettre, הוא איסור המאכלים, בין בעניין הטרפות עצמן, בין בעניין תאוותיהם, בין בעניין בשר בחלב, או חלב ודם, ועניין בישול גויים, ועניין גאולי גויים, יין נסחם וסתם יינם. כל אלה, je vais évidemment tout expliquer, hein, vous en faites pas. כל אלה, הנקיות בהם דורשת דקדוק גדול וצריכה חיזוק, כי קיימת תאוות לב המתהווה למאכלים הטובים, וחסרון הכיס באיסורי התערובות וכיוצא בזה. Alors, de quoi nous parle ici le Ramchal? Vous aurez compris que cette troisième partie, eh bien, c'est Ilchot Kashrut de manière générale. On n'est pas dans un livre de halakha. Rappelez-vous que Mesilat Yesharim, ce n'est pas un livre de halakha. Donc le but ici du Ramchal, c'est pas de nous expliquer comment on va réaliser Issur Yain Neser, Stam Yainam, tout ça. Non, il veut nous expliquer en quoi ce sont des choses où l'homme a tendance de vouloir se permettre de transgresser la Havera. Pour cela, eh bien, il faut comprendre quelle est la Havera. Si on comprend quelle est la Havera, on peut comprendre quelle est la motivation de la transgresser. Si on ne comprend pas quelle est la Havera, eh bien, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que les gens seraient motivés par la transgression. Donc là, on parle de Inyané à Kashrut. Le Ramchal nous dit tout de suite, sache que Inyané à Kashrut, pourquoi les gens ont envie de se permettre eh bien, de transgresser? Pour deux raisons. La première, Efsed, Kesef, c'est-à-dire, et là on parle rien à voir avec le contact avec les goïms, mais on parle de y a un chashash, quoi, j'ai fait la shrita à ma BMA et la shrita elle n'a pas été bien faite. Alors quoi, Bémet, c'est très fort, Bémet, mais tu sais combien ça coûte une BMA comme ça? Et maintenant je vais perdre énormément d'argent. Yalla, on peut dire que c'est moutard. Donc ça n'a rien à voir avec notre relation avec les goïms, c'est Efsed Mammon. Et donc les gens, comme ils sont près de leur sous, eh bien, il semblerait que ce soit, et on le comprend très très bien aujourd'hui, il semblerait que ce soit eh bien, une des raisons qui pousse à vouloir se permettre de manger des behemoths qui sont soit très fautes, soit métarovot. Exemple, prenons un exemple. On a dit pas beaucoup d'exemples, mais là, c'est pas une histoire, c'est un exemple. Donc ça va. Je demande à David d'être mon gardien officiel de si jamais il me voit partir dans une histoire,
la semaine prochaine, il préparera des cartons jaunes et rouges, comme dans le foot. Et si jamais il voit que mon histoire part un petit peu, alors il met un carton jaune. Et s'il voit que l'histoire va vraiment trop loin, il met un carton rouge. Comme ça, c'est clair. Mais là, on a besoin d'un tout petit exemple. C'est quoi Taharovot? De quoi on parle? Eh bien, c'est très simple. Imaginez-vous, vous avez préparé Shabbat. Et alors là, il y avait des rumeurs comme quoi le Tchulent, c'est moins bon que la Dafina. Et donc, il y a deux familles qui se sont dit on va faire une compétition. Il y a une famille marocaine et une famille polonaise qui ont invité une famille française des Juifs de France, non, des Juifs de France de cette génération, ok, qui n'ont pas de minagim particulier ni dans la Dafina ni dans le Tchulent. Et la grande compétition entre les deux familles, quel est le meilleur? Amama, dans la famille marocaine ou dans la famille polonaise, dans Méchané, il y a maintenant du lait qui s'est renversé dans la marmite de Dafina ou de Tchulent. Oy va voy, que faire? Eh bien alors là, l'homme, il va avoir tendance à vouloir se dire, c'est ça le repas de Shabbat, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On est de 5 minutes avant Shabbat, on n'a rien préparé d'autre. Et donc l'homme, il peut nous dire, il a tendance à dire, attends, il y a chef Sed. Il y a chef Sed, quoi. Je vais me retrouver sans mon Tchulent, je vais me retrouver sans ma Dafina, il n'y aura rien à manger, je vais perdre la compétition. Et donc j'aurais tendance à me dire, bon, c'est sûr que c'est Batel, c'est sûr que c'est Batel, c'est bon. Donc de la même façon qu'il y a au niveau des tréfotes, ah Bémet, peut-être qu'il a bien fait la shrita quand même, on ne peut pas dire. Ou alors, tarvotem, le fait qu'il y a du hirbouv de davar kacher avec davar lo kacher. Et donc là-dessus, le Ramchal nous dit, les gens ont tendance à se le permettre. Soyons très honnêtes, ce n'est pas ce qui nous concerne véritablement au quotidien. Parce que dans le quotidien, pas de ceux qui travaillent dans les abattoirs, mais dans le quotidien de vous et moi, quand on va au supermarché et qu'on va s'acheter notre viande avec la théouda de cacheroute sur la viande qu'on achète, il n'y a pas vraiment de question de savoir est-ce qu'il y a un khashash de tréfa ou pas. Il y a marqué dessus que c'est cachère, donc moi, je n'ai pas de khashash que le sakin n'a pas été bien aiguisé, que la bête n'a pas été bien shritée comme il faut. Par contre, là où le Ramchal nous dit qu'il y a un vrai danger, et il y a une vraie volonté des gens, et ben, des fois, de se permettre ce qui est interdit, c'est parce que c'est bon. Il y a une volonté de manger des bons aliments. Et ça, alors évidemment, on a du mal à s'imaginer ça, nous, en Israël. Parce qu'on se dit, tout est cachère, et tout est bon, et tout c'est mal. Mais pensez à vos frères et mes frères, et à moi, et au peuple juif, qui sont en Khoutzlaretz, qui sont habitués à la gastronomie, qui sont habitués, surtout dans une génération, et c'est pas un exemple, là, c'est vraiment comprendre le texte. On est dans une génération où la nourriture est devenue un sujet de société. Il n'y a qu'à voir le nombre d'émissions télévisées qui tournent autour de la nourriture. C'est vraiment un sujet de société. Eh ben, imagine-toi tous ces juifs qui ne sont pas super pratiquants et qui voient Top Chef à la télé et qui voient sans cesse des gens faire des plats qui ont l'air délicieux, machin, avec des mélanges de poissons et de viande. C'est interdit par le judaïsme, mais ça a l'air tellement bon. Et donc, nous dit le Ramchal, les gens, ils ont envie. Et donc, ça peut les faire tomber. Et donc, il nous donne une liste des choses qui sont les plus courants là-dedans. Nous dit le Ramchal, donc on a dit Surema Achalot, Trefot, Taharovot, Basar Bechalav, Chalav Vedam, ou Inyan Bishoulé Goyim. Et ça, c'est peut-être l'une des choses les plus concrètes aujourd'hui. Bishoul Goy, est-ce que tout le monde fait attention à Bishoul Goy? Et ça, c'est une vraie question quand tu vas au restaurant et ainsi de suite. C'est une vraie question. Est-ce que je fais attention à Bishul Goy? Ok? Et donc, toutes ces dimensions-là sont très, très importantes. On parle ici de Ilchot Kashrut et on sait tous à quel point c'est quelque chose de très important. Là où il faudra faire attention, les amis, dans notre texte, c'est là où c'est interdit, mais on ne pourra pas commencer à interdire ce qui est permis. Et là, ça va être très important, parce que les lois de la cacheroute sont très strictes, mais là où la cacheroute a dit que c'était moutard, eh bien c'est moutard.
et il n'y a aucune piété à interdire ce qui est permis. Et ça, c'est une grande tendance aujourd'hui, malheureusement, de penser que plus tu interdis, plus tu es religieux et plus tu es proche de Dieu. Si c'est permis par le judaïsme, eh bien, c'est permis. La personne qui décide de prendre sur lui des khumrot, eh bien, c'est son problème, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Nous n'avons pas le droit de permettre ce qui est interdit, mais on n'a pas le droit d'interdire ce qui est permis. C'est-à-dire, est-ce que là-dessus, il y a une question avant qu'on rentre dans le texte? El Halav Nochri, Arav. Ben, le Chalav Nochi, c'est très simple. Le Chalav Nochi, ça a été complètement interdit par nos sages dans le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah. Ça a été interdit il y a près de 1500 ans. Ce qui veut dire d'abord qu'avant que ça ait été interdit, c'était Permis? permis. Bien fait. Quelque chose qui n'est pas interdit est permis. Chazal ont interdit le lait des goïms. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait peur des ta'arovot. Parce qu'on avait peur que ce lait soit mélangé avec, eh bien, un lait provenant d'un animal non cachère. Donc, Chazal ont interdit. Aval. Aujourd'hui, arrive Rabbi Moshe Feinstein et nous dit, mais dans la mesure où aujourd'hui, dans les pays occidentaux, eh bien, il y a une vérification de l'État sur la production du lait et que lorsque le producteur dit que c'est du lait de vache, eh bien, il est obligé de mettre du lait de vache, sinon il se met devant des représailles terribles, rien à voir avec les juifs. Eh bien, cette surveillance étatique est en fait la même surveillance que s'il y avait un juif qui avait regardé le lait et qui lui avait donné donc l'appellation de Chalav Israël. Nous dit Rabbi Moshe Feinstein, dans ces cas-là, eh bien, le Chalav Akoum est permis puisqu'il est en fait surveillé. Évidemment que ça ne veut pas dire que si tu vas maintenant dans les Alpes chez le petit producteur et qu'il te donne un verre de lait, tu as le droit de le boire. Tu n'as pas le droit de le boire. Parce que là, tu ne sais pas, il n'y a aucune surveillance, l'RTDA de ce qu'il a mis dedans. Mais lorsque tu vas au supermarché en France et que tu achètes du lait d'une marque, voilà, d'une grande marque, machin, eh bien, c'est permis. Ah oui, mais attention, il y a des gens qui disent que manger des aliments pas cachers, et c'est ce que le Ramchal va nous dire dans 2 secondes, c'est metamtem et à l'aise. Ça ferme le cœur au rapprochement divin. C'est tout à fait vrai lorsque l'aliment est pas cachère. Mais lorsque l'aliment est cachère, eh bien, ça n'a aucun problème. Donc, le halav akoum aujourd'hui est ilchatiquement permis dans les conditions que Rabbi Moshe Feinstein nous a mis en place. Pour ce qui est, et j'entends venir la prochaine question, la poudre de lait, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des produits laitiers qu'on trouve en Israël où il y a marqué Chalavakum, ce n'est pas Chalavakum, c'est Afkat Chalav Nochi, c'est de la poudre de lait. Eh bien, la poudre de lait, elle n'a pas besoin d'être permise puisqu'elle n'a jamais été interdite. Elle ne fait pas partie dans la xéra de Chazal de quelque chose qui a été interdit. Donc, si ce n'est pas interdit, c'est permis. De la même façon que Chazal n'ont pas interdit le beurre des goïms, en disant que un lait qui vient d'un animal non cachère ne peut pas devenir du beurre, ils n'ont pas interdit le beurre. Donc imaginez-vous un cas où, monsieur, je suis dans les Alpes et le mec me donne un verre de lait, j'ai pas le droit de le boire. Mais si ensuite je le vois secouer son lait énormément et il devient du beurre, j'ai le droit de le manger. Ok? C'est pour ça on a tous ces beurres qui sont apparus dans leur supermarché en ce moment, parce Oui, à qu'on la a condition que ce soit 100% pur beurre. OK. Parce que lorsqu'on rajoute des additifs, des choses, alors là, c'est encore une autre histoire. Donc, la poudre de lait, eh bien, dans la mesure où elle n'a jamais été interdite, elle est de facto permise. Rajoute à ça le fait qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la production mondiale, le seul lait duquel on fait de la poudre de lait pour des raisons d'économie, eh bien, c'est du lait de vache. Donc, c'est Besséder. Donc, quelqu'un qui mange un Kinder Bueno, à condition que les autres éléments de la production soient cachers, eh bien, il n'y a aucun problème de le manger. Besséder. Alors, allons-y maintenant dans le texte.
צריך דקדוק. ופרטי עניינים אלה רבים, ככל דיניהם הידועים המבוארים בספרי הפוסקים, והמקל בהם במקום שאמרו להחמיר, אינו אלא משחית את נפשו. Je tiens simplement à préciser ici au niveau du langage du Ramchal, que le langage du Ramchal, c'est il y a 300 ans, et ce n'est pas le même langage que nous aujourd'hui. Cela veut dire que lorsqu'il dit ici, va makel bahem, ça ne veut pas dire, il fait une kula. Makel, dans le langage du Ramchal, c'est moutar, celui qui est, ou metir bahem. Ve'a machmir, ça ne veut pas dire que c'est une khumra, ça veut dire que c'est assour. D'accord? Ve'a makel bahem, bimkom she'amrou la'achmir, donc celui qui permet alors que c'est interdit, eino ela mashchit et nafsho. וכך אמרו dans le ספרה, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אם מטמאים אתם בם, סופכם לטמא בם. Donc, וזה כי המאכלים האסורים מכניסים טומאה לליבו ולנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא, מסתלקת ומתרחקת ממנו. וזהו גם כן מה שאמרו בתלמוד, ונטמאתם בם, אל תקרי ונטמאתם, אלא ונטמתם, שהעבירה מטמטמת את ליבו של האדם, כי מסלקת ממנו את הדעה האמיתית ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים, כמו שאמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה, והאדם נשאר בעמי חום וחומרי, ומשוקע בגסות העולם הזה, והמאכלים האסורים יתירים בזה על כל האיסורים, כיוון שהם נכנסים לגופו של אדם ממש ונעשים בשר מבשרו. Dit le Ramchal la chose suivante, Rabotai. Celui qui permet de manger quelque chose qui est interdit, eh bien, c'est terrible. Pourquoi? Toutes les avérotes m'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les avérotes, sotmim et libi, ferment mon cœur d'avoir une proximité avec Dieu. Mais nous dit le Ramchal, les avérotes de la cacheroute, c'est encore pire, parce que cette fois, tu rentres le Issour à l'intérieur de ton corps, il fait partie intégrante de toi. Donc c'est encore plus sotem. Et donc, il nous dit, il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Par contre, et je le répète, là où ça n'est pas interdit, il ne faudrait pas commencer à interdire. D'accord? Donc, dans la cacheroute, de manière générale, puisque c'est quelque chose qui doit être, l'étude du Messilat Yesharim doit être quelque chose qui se concrétise aussi à la Chalema Aseh. Et donc, si on a parlé en long, en large, en travers de la notion de vol et comment il faut se comporter quand on fait du business, de la notion de banim banot et comment il faut se comporter dans une société mixte, eh bien, il faut également comprendre au niveau de la cacheroute. Lorsque je vais manger chez quelqu'un, est-ce que je dois lui demander une théouda de cacheroute? Pourquoi non? Mais attends. Parce que la cacheroute dépend de la confiance que j'ai dans la personne qui me donne à manger. Ben oui. Si j'ai confiance en lui qu'il est Yireh Shamayim, alors je ne vais rien lui demander. Et si je pense qu'il n'est pas Yireh Shamayim, eh bien, je ne vais pas manger chez lui. Ça, c'est au niveau de l'individu qui va chez son copain. S'il vous plaît, traduisez les mots en hébreu en français. Merci. Eh bien, tout à fait. Est-ce que vous savez de quel mot vous parlez? Cacheroute, c'est les lois de ce qu'on a le droit de manger et ce qu'on n'a pas le droit de manger. Vous avez lu une grande partie du texte sans Tilgum, alors ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de mots que je comprends, mais vous avez raison tout de suite. Ça vient tout de suite. Vous avez l'habitude de dire souvent en hébreu et je trouve que c'est bien de le traduire aussi. Vous avez tout à fait raison. Comme ça. Alors, je vais redire justement le texte en le traduisant mot par mot. Vous avez tout à fait raison. Donc la partie. Une chose. Le guide anaché, le nerf sciatique. Oui. Si je le mange en Europe, est-ce que je mange treife ou est-ce que j'ai le droit de le manger? Ça rentre dans le cadre de la cacheroute ou ça rentre dans un autre cadre? Puisqu'on a le droit de le manger en Israël et aux États-Unis, si je le mange en Europe, si je mange un morceau de viande, de filet
en Europe, est-ce que je suis dans le cadre du non-cachère? Alors, je vous réponds et ensuite je traduis la partie que je n'ai pas traduite. Votre question est basée sur une erreur. Et donc, la réponse est très simple. Ni en Israël, ni aux États-Unis, et ni en Europe, il est permis de manger le nerf sciatique. C'est interdit. J'entends bien, oui, évidemment. Vous m'avez C'est dit. le filet, Ah, oui, j'ai voilà. mal posé ma question. C'est pour ça que je fais la différence. Hmm. Le nerf sciatique, c'est une interdiction de la Torah. Il y a marqué dans le livre de Bereshit, Alken, lo yochlu bnei Israël et gidanaché. Nous n'avons pas le droit de manger le nerf sciatique, quel qu'il soit. Enfin, où que soit l'animal. Maintenant, en Israël et aux États-Unis, nous pratiquons ce qui s'appelle le nikour, c'est-à-dire que nous sommes capables d'enlever le nerf sciatique de la partie des parties arrière de l'animal, et donc, eh bien, vous pouvez trouver du filet cachère sans aucun problème. En Europe et particulièrement en France, pour des raisons absurdes, et je préfère le dire absurdes, eh bien, parce qu'il y a un Dayan, il y a une cinquantaine d'années en France, qui a dit on ne sait pas faire le nikour, donc on ne le fait pas. Et aujourd'hui, aucun rabbin n'ose remettre en cause ce qui a été dit il y a une cinquantaine d'années. C'est complètement absurde parce qu'il suffirait d'envoyer une équipe de, je sais pas moi, une dizaine, vingtaine, trentaine de shochatim expérimentés israéliens vers les équipes d'Europe et leur apprendre comment on le fait. Et bien que ce soit très difficile à faire, j'en conviens, eh bien, il n'y a pas de raison que là, on soit capable de le faire et là, on ne soit pas capable de le faire. Donc, c'est absurde, mais le fait est que pour l'instant, vous ne trouverez pas en Europe des parties arrière de l'animal cachères. Donc, si en Europe, vous achetez au supermarché une partie arrière, eh ben, elle est fondamentalement pas cachère. Parce que soit elle a été pas shritée, soit elle a été shritée et vendue chez les goïms, mais on l'a gardé dedans. Soit donc, on l'a importé. Mais elle méchané, si ça ne change rien, s'il y a le nerf sciatique dedans, c'est interdit. Si, non, mais sans le nerf sciatique, si j'importe un morceau de... Si c'est une bête où il n'y a pas le nerf sciatique, parce qu'il a été enlevé selon la halakha et qu'elle a été abattue selon la halakha, eh ben, il n'y a pas de problème de le manger, quel que soit l'endroit où il vient. Maintenant, je reviens donc au texte, la partie que je n'ai pas traduite. Donc, toute la partie où on a expliqué que si on fait une avéra, ça ferme le cœur, ça, on l'a traduit. Donc, j'arrive à la partie Vezé. Ok, dans le texte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant la fin du paragraphe. Vezé ki ha'ma'achalim ha'asurim machnisim tuma lelibo velenafsho shel adam. Et le fait que quand on mange un aliment non cachère, eh bien, ça rentre dans le cœur et dans l'âme de l'homme, à tel point que eh bien, la présence divine au sein de cette personne se retire. C'est ce qui a été dit dans le Talmud. Quand le Talmud nous dit à propos de cette action-là que lorsqu'on fait ça, eh bien, on sera rendu impur, le Talmud ne dit pas impur, mais dit imperméable. C'est-à-dire que tu ne pourras plus laisser la présence de Dieu rentrer chez toi. Car la faute rend opaque, rend imperméable à l'entrée de Dieu en toi. Car tu as enlevé la possibilité que tu avais à la base de faire rentrer Dieu chez toi. Que Moshe Katour, qui Hashem yiten chokhma, celui qui mange ce qui est interdit, eh bien ça reste un animal. Et il te dit, et les ma'achalim ha'asurim, c'est encore plus qu'une autre faute, parce que alors qu'une autre faute, c'est une action extérieure à moi, lorsque je mange des aliments non cachers, eh bien, j'ai fait rentrer l'interdit véritablement, littéralement, à l'intérieur de moi, donc c'est encore plus, ça rend encore plus imperméable à la perception du divin. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque je vais manger chez quelqu'un, si j'ai confiance en lui, Azeb Seder. Si j'ai pas confiance en lui, eh bien, parce que je ne le connais pas, ou parce qu'il y a des enjeux financiers derrière,
eh bien, j'ai besoin de quelqu'un de confiance qui me dise, moi, j'ai été vérifié et c'est bon. Et là-dedans, c'est le rôle de la Théouda de Kashrut. Lorsqu'on a une Théouda de Kashrut sur eh bien, des grandes, des grandes productions industrielles, c'est fastoche, puisque à partir du moment où le rabbin a été vérifié une fois, eh bien, dans la mesure où tout est automatisé et que c'est la même ligne de production, eh bien, la vérification, elle est facile. Lorsqu'on parle de restaurants qui vont cuisiner donc au quotidien, qui vont recevoir donc des produits au quotidien, il faut vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire il faut vérifier? Eh bien, évidemment, il faut d'abord vérifier qu'il y a une Théouda de Kashrut et que cette Théouda de Kashrut, eh bien, elle est en bonne et due forme, c'est-à-dire que c'est une vraie Théouda de Kashrut et qu'elle est actuelle. Et ce qu'il faut également essayer de voir, c'est est-ce qu'il s'agit de personnes, et ça, tu le renifles, est-ce qu'il s'agit d'un endroit où on a l'habitude de la Torah, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a souvent des gens qui sont religieux qui viennent se restaurer là-bas, donc les gens ont l'habitude, ou c'est vraiment un endroit qui est tombé de nulle part et on n'a jamais un juif qui vient manger là-bas et tout d'un coup il y a une théoda de kashrut et toi tu viens et tu es le premier juif qui vient depuis 10 ans. Là, peut-être qu'il s'agit de faire une vérification un tout petit peu plus poussée. Mais de manière générale, si le grand rabbin de Jérusalem, pour parler de Jérusalem, a signé sur le fait que ce restaurant était un endroit qui servait de la nourriture cachère, eh bien, ça suffit. Et de venir dire, non, il ne faut pas aller manger là-bas parce qu'on sait bien que là-bas, c'est un petit peu laxiste, c'est un interdit de la Torah bien plus grave que le fait de manger pas cachère, puisqu'il s'agit du Lashon Hara et de zilzoul, de mépriser les Talmidei Chachamim. Qu'en est-il des médicaments? Selon les médicaments, cela nous rend imperméables, par exemple. Ah, mais ça, évidemment que c'est une grande question de cache-route, à savoir un aliment qui n'est pas apte à être consommé par un chien, eh bien, ne rentre plus sous le coup de la cache-route. Ce n'est même plus une question de cache-route. Donc, les médicaments n'ont pas besoin de cache-route. Ah, Oui, est-ce que je peux vous proposer de faire un cours sur la cache-route, mamash, et comme ça on Oui. avance sur le texte? tout à fait, Toda, tout à ouais. fait. Tu vois, c'est bien les cartons, hein. Mais là, on est carton orange, là, déjà. Il fallait me dire au jaune. Grave. Ben Sader Gamo. Alors, je peux pas, moi, je veux bien continuer, mais tu n'avances pas dans le texte. Il faut changer de page. Voilà. וכדי להודיענו שלא רק הבהמות הטמאות או השקצים הם הטמאים, אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הוא בכלל הטומאה, אמר הכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ונאמר הפירוש על ידי רבותינו זיכרונם לברכה, dans תורת כהנים, אין צריך לומר בין חמור לפרא, למה נאמר בין טמא ובין הטהור, בין טומאה לך ובין טהורה לך, בין נשחט רובו של קנה לנשחט חציו, וכמו בין רובו לחציו, מלוא השערה, עד כאן לשונם. Donc de quoi on parle? Ici on nous dit... Alors, Pardon? non, ça exige explication. Ben oui, oui, oui. Le Ramchal nous dit, lorsqu'on te dit de faire la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, on dit, c'est pas vraiment la question, est-ce que je fais la différence entre un âne, qui est interdit à la consommation, et un cheval. Là, il y a marqué un péré, c'est-à-dire un mulet, mais c'est l'homme chané. C'est-à-dire que ça, c'est pas vraiment le ridouche. On sait très bien quels sont les animaux qu'on a le droit de manger et les animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Donc, le diouk, la particularité n'est pas mise là-dessus. La particularité est mise sur l'animal que la Torah a permis, mais que dans certaines conditions. Et si ces conditions ne sont pas respectées, alors elle deviendra interdite. La vache, à la base, c'est cachère, mais si la shrita, et là on nous donne des dioukim dans les lois de cacheroute, est-ce qu'on a tranché tout le canet, c'est-à-dire tout le tube, comment dire, le tube respiratoire,
ou est-ce qu'on a coupé que la moitié? Et donc à ce moment-là, la vache à la base, elle est cachère. Mais là, il faut faire attention de savoir est-ce que cette vache qui était cachère, elle l'est toujours à la fin du processus de shrita ou pas. Et donc c'est sur ces cas-là que la Torah a précisé la avdil ben atame le ben a taor. D'accord? ואמרו לשון זה בסיום מאמרם, וכמו בין רובו לחציו, מלוא השערה, להראות כמה גדול כוח המצווה, שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש. De quoi parle-t-on ici? On parle d'un cheveu qui ferait la différence entre cachère et pas cachère, parce que dans les lois de la cacheroute, eh bien pour vérifier que le couteau est suffisamment aiguisé pour que la shrita soit cachère, eh bien, il faut y faire passer un cheveu dessus. Et si le cheveu est arrêté parce qu'il y a eh bien, des défauts dans le couteau, alors si on a shrité avec ce couteau-là, c'est pas cachère. J'avoue que à l'époque du Ramchal, peut-être que ça a encore lieu d'être. Aujourd'hui, beaucoup moins. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, n'ayez pas peur. Oui, avant chaque shrita, je peux t'assurer qu'on fait dans aucune cacheroute, on fait passer un cheveu sur le couteau avant chaque shrita. Absolument pas. Mais ça ne rend pas la chose pas cachère pour autant, pour la simple raison qu'aujourd'hui, les lames de couteau, l'acier est beaucoup plus aigu, enfin la qualité de l'acier est incomparable avec les lames de l'époque, qui étaient d'ailleurs pas toujours en acier, mais qui étaient faits des fois en pierre, qui étaient des fois faits en os, enfin qui étaient faits dans des matériaux qui pouvaient être enfin un petit peu comment dire en français, qui sont un petit peu pagoum, qui sont moins aiguisés, et ça, c'était beaucoup plus courant. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et donc, aujourd'hui, que vous le sachiez, la moyenne de vérification, quand on parle de shrita, eh bien, c'est entre 15 et 20 animaux qui sont shrités. Après, on vérifie le couteau. Ce n'est pas à chaque vérification. Il y a certaines cacherouillottes qui veulent être encore plus mahmirim, et donc la vérification se fait entre 10 et 12 animaux. C'est-à-dire, mais dans tous les cas, ce n'est pas à chaque animal. ומי שיש לו מוח בדקדוקו, יתייחס לאיסורי המאכל כמאכלים ארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. Dit le Ramchal, donc voilà, maintenant que tu as compris qu'il fallait s'éloigner des maachalot à asurot, eh bien, celui qui a, comment on dit, les yeux en face des trous, eh bien, il considérera les ma'achalot asurot, les aliments interdits, comme des aliments nocifs, empoisonnés. Et il ne les mangera pas de la même façon qu'il ne mangerait pas un champignon vénéneux, même s'il a l'air joli. כי אם דבר זה יהיה רע, היקל האדם על עצמו לאכול ממנו אם יהיה לו לגביו איזשהו חשש, ואפילו חשש קטן, ודאי שלא יקל. S'il s'agit de quelque chose qui est mortel si tu le manges, eh bien même si tu as un doute, un petit doute, tu ne le mangeras pas. Parce que tu sais que si tu le manges, tu peux mourir. Eh bien, nous dit le Ramchal, il en va de même quand il y a un chashash que l'aliment soit pas cachère. S'il y a un chashash, eh ben tu ne manges pas. Ok? Ve'im yakel, lo yeh nershav ella leshote gamou. Et celui qui mangerait quand même un aliment, même s'il sait qu'il y a un risque qu'il soit mortel, ben il est tout simplement débile. Donc il dit pareil pour quelqu'un qui mangerait un aliment pas cachère, en disant non, mais peut-être il est cachère, peut-être il n'est pas cachère, on ne sait pas. Alors évidemment qu'ici le Ramchal ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui ne connaît pas les lois de la cacheroute, ce n'est pas de lui dont le Ramchal nous parle, bien évidemment, vous l'aurez bien compris. Ok? Af isur המאכל כבר ביארנו שהוא הרס ממש ללב ולנפש. ואם כן, מאיפה יהיה המקל במקום חשש של איסור אם בעל שכל הוא? ועל דבר זה נאמר ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה. Le Ramchal conclut en disant, ben voilà, donc celui qui mange quelque chose qui est avec un doute que c'est interdit, eh bien c'est comme quelqu'un qui essaierait de manger des couteaux. Et c'est complètement absurde. Et quelqu'un qui a un peu de sechel, eh bien il ne fait pas ça.
Ok? Pachout, Meod, Meod. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Ve'adavar. Venidbar at vendaber ata. Donc voilà. Donc, juste avant qu'on passe à la prochaine catégorie de Avera, là, je me permets de poser la question, est-ce que c'est clair? Ouais, c'est bon la cache-route? On a réglé le problème. Pas de question. Yofi. Alors allons-y. ונדבר עתה על החטאים המצויים הנובעים מחברת בני אדם וקיבוצם. Donc maintenant, le Ramchal nous dit, il y a d'autres cas dans lesquels, là aussi, tu as tendance à vouloir te permettre ce qui est interdit, et ce sont des avérotes qui sont directement liées au fait qu'on vit en société. On n'est pas tout seul, et donc c'est notre contact avec d'autres personnes qui nous amène à faire certaines fautes. Alors, de quoi on parle? ונדבר עתה על החטאים המצויים והנובעים מחברת בני אדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים והלבנת פנים, השלכת עיוור בעצה, רכילות, שנאה ונקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי יאמר ניקיתי מהם, טהרתי מאשמת בם, כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד, עד אשר הזהירו בהם כרוחה בטורח גדול. Donc nous dit le Ramchal, il y a plein de petites choses, et qui va développer maintenant évidemment, eh bien ce sont des petites choses qu'on a vraiment tendance à tomber dedans. Parce qu'on vit en société, parce que c'est comme ça. Et donc nous dit le Ramchal, il faut faire vraiment attention à ce genre de petites choses, parce qu'on ne les voit pas arriver. Alors quelles sont-elles? Là, le Ramchal va prendre chacune des exemples, les choud. Alors, allons-y. Onat devarim. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que volontairement, je n'ai pas encore traduit ces choses, parce que le Ramchal va le faire chacun son tour. Donc, onat adevarim. I ledaber bifne chavero davar sheyitbayesh mimenu. Vekol sheken האמירה בפני רבים דבר שיתבייש ממנו, או לעשות לו מעשה שיגרום לו בושה. Tout ce qui pourrait faire honte à mon prochain, c'est onat devarim. Ok? Tout ce qui pourrait lui faire honte. Tout ce que je pourrais dire dans un repas, dans un truc, et ça, les amis, mais c'est tellement, tellement courant. Tellement courant que tu as envie de raconter une blague, une anecdote sur quelqu'un qui est assis autour de la table, et tu dis, attends, t'as pas vu, tu te rappelles pas ce qui lui est arrivé à lui? Et peut-être que ça va le mettre mal à l'aise. Peut-être que la personne va être honteuse par rapport à cette histoire-là qu'on raconte, qu'il n'avait pas envie qu'on raconte ça à ce moment-là. Peut-être que justement la personne est célibataire, et elle a des vues sur une autre personne qui est assise autour de la table, et il n'a pas envie de se faire mettre la honte. Et donc tout ça, c'est onat devarim. La sot lo maaseh sheigrom lo busha. וזהו שאמרו בפרק הזהב, בבבא מציעא dans le Talmud, אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. C'est-à-dire que quelqu'un qui est בעל תשובה, tu n'as pas le droit de lui rappeler qu'il faisait des avérotes avant. Ça pourrait lui faire honte. אם הוא בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך. Rappelle-toi comment tes parents ils mangeaient du cochon. אם היו חלאים בעין עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב, הלא יראתך, כסלתך, תקוותך ותום דרכיך, זכור נא מיהו נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו. Quelqu'un qui vient de perdre des gens, c'est pas le moment de lui rappeler les moments difficiles qu'il vient de passer. Imayu, et c'est ce que nous dit ici le Talmud, il continue dans ce verset de Yov, les gens qui sont venus voir Yov alors qu'il vient de perdre sa famille et qui lui disent non mais rappelle-toi, écoute, sache que machin, non, c'est pas la peine de lui rappeler ça, ça va le mettre mal à l'aise encore plus. Donc dit le Talmud à propos de cela, Imayu, חומרים מבקשים ממנו תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו. Quelqu'un qui a faim, tu vas pas lui dire
Oui, là, la deuxième à gauche, il y a un restaurant. Alors que tu sais qu'en fait, c'est une laverie automatique. Qu'est-ce que tu vas faire un truc comme ça? לכו אצל פלוני, וידוע בו שלא מכר תבואה מימיו, וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת מאלוהיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוהיך. ורבי אליעזר, c'est-à-dire que le fait de faire honte à... Ça demande d'explication. Là, je pense que on a fait. Et dites n'est pas rappelé, on n'est pas dire, on fait des choses qui ne sont pas vraies à quelqu'un, de le mettre en. On ne parle pas de pas vrai. Ça peut être vrai aussi. On n'a pas le droit. Alors pourquoi il dit, ne dis pas que tu vas. Regarde, il faisait. Non, on parle ici de quelqu'un qui aurait faim. Et Yes. il te demande où est-ce que je peux manger. Et toi, tu lui dis, va là-bas, alors que tu sais très bien qu'il n'y a pas. Là, on parle d'Onat C'est-à-dire que tu te débarrasses de la personne pour qu'il ne t'embête pas, en fait. Oui, mais d'accord. c'est Mais pas là, le juste. problème, c'est que là, on parle d'Onat Devarim. C'est-à-dire, au final, il va être honteux. Là, on ne parle pas du mensonge qui en soi est interdit. Mais Non. là, on parle du fait que comme tu lui as dit ça, quand il va arriver devant l'endroit et qu'il va dire est-ce que je pourrais avoir un steak? Eh ben, les gens vont lui dire mais non, mais on ne vend pas de viande ici. Et là, il sera honteux à cause de toi. Même si c'est post-factum, Ok, c'est-à-dire. d'accord. Ouais, même si c'est post facto. Bien sûr, c'est à cause de toi qu'il est arrivé dans cette situation-là. Il est arrivé là-bas. D'accord? Donc, tout ce qui pourrait amener à faire honte à la personne, je n'ai pas le droit de le faire. Rabotaï, que les choses soient claires, on tombe là-dedans. Hein. Il faut faire très très attention à cela. On tombe tous, moi le premier. Combien de fois les parents, alors que leurs enfants les ont sortis de leur gond et ont fait n'importe quoi, eh bien, ils continuent et donc le père, il dit mais enfin, ça t'a pas suffi de faire ça devant le reste de la famille. Et la personne devient extrêmement honteuse parce qu'il a fait et il voulait pas que ça se sache. Ça nous arrive à tous. Nous dit le Ramchal, ça, il faut faire très attention à ça. Midat Anekiyut, c'est très important. Et Onaat Devarim, c'est pire que Onaat Mamon. Onaat Mamon, c'est-à-dire de dire à quelqu'un que ça vaut tel ou tel prix, alors que tu sais que ça ne vaut pas tel ou tel prix. Il nous dit, ça, Onaat Devarim, il y a marqué dans la Torah, Veyareta me Elohecha, et tu auras la crainte de Dieu, alors que Onaat Mamon, il n'y a pas marqué ça. D'accord? Donc vraiment, faire honte à quelqu'un dans toutes les dimensions que ce soit, c'est vraiment problématique. Et comment on fait dans ce cas, comment on fait dans ce cas lorsque on voit que la personne, on pense que la personne agit de manière inadaptée et qu'on veut partager son point de vue et le faire attirer l'attention là-dessus. D'abord, on a aussi une responsabilité quelque part, voir que les choses ne sont pas comme on pense qu'elles pourraient être et ne pas le dire parce que ça pourrait faire honte à la personne. En même temps, on doit le dire parce que on est aussi responsable de ce que font les autres, n'est-ce pas? Voilà. D'abord, tout à fait, on est responsable, on est tous garants les uns des autres, bien évidemment, mais il y a manière et manière de le faire. Est-ce que tu le fais en public? Est-ce que tu vas lui dire juste à lui? Est-ce que il est en train de mettre en danger la vie d'autrui en faisant ce qu'il fait? À ce moment-là, eh ben, il s'agit de Pikuach Nefesh. Est-ce que ce n'est que lui qui se met en danger à ce moment-là? Et ainsi de suite. Il y a 1 milliard de moyens de trouver le moyen d'eux. Je vais te donner un exemple. Et là, je demande la permission de la Haute Cour de justice des exemples. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé il y a très très longtemps. Et j'avoue que j'en suis très fier parce que j'ai été tzaddik sur le moment. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi à l'être tout le temps, loin de là. Mais là, pour le coup, c'était un bon exemple. On était invité une fois chez des gens, machin, et à côté de moi, il y a un homme qui, Baruch Hashem, avait kiffé le repas, et y compris un peu le vin qu'il y avait dans le repas, et il n'était pas saoul, mais il était bien. Et il faisait plus vraiment attention à tout ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il a fait des gestes très grands, très amples, et il m'a renversé tout son verre de vin
sur moi, sur mon costume, ma chemise, machin, Baruch Hashem. Il y a eu un blanc. Il y a eu un blanc. Le Rav chez qui on était, il dit, oh, et ma femme et là je dis bah alors là merci. Ah bah merci beaucoup, enfin. Non, parce que comme ça, grâce à toi, je ne serai pas obligé de me battre avec ma femme. Parce que ma femme, elle ne veut pas que je mette mon costume chez le pressing toutes les Shabbats à la fin, enfin tous les dimanches à la fin de Shabbat. Elle dit que ça va, tu n'es pas obligé de mettre ton costume au pressing tout le temps. Et donc à chaque fois, je me fais disputer parce que je veux trop laver mon costume. Eh ben merci, parce que là, elle ne pourra pas me dire de ne pas amener mon costume au pressing. Toda Rabba. Et donc tout le monde a rigolé et c'était bien. Et la personne, elle a pas, s'est pas sentie honteuse et ça va. Et j'ai effectivement emmené mon costume au pressing. C'est-à-dire, j'aurais pu dire oh là là, mais il faudrait faire attention. Ou alors j'aurais pu ne rien dire et laisser le blanc qui aurait amené la honte aussi. Bon, ben là, j'ai bien réagi. Encore une fois, ça veut pas dire que je réagis tout le temps bien. Hein. Mais là, j'ai bien réagi. Donc, quand vous dites quelqu'un qui fait quelque chose, eh ben, faut réfléchir comment le faire. OK? Pas simple, pas simple. Hein. Ah ben non, c'est pas simple. J'ai pas dit que c'était simple. Hein. Oh là là. C'est-à-dire, mais nous dit le Ramchal, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire attention. Non, C'est vrai, c'est vrai. Et si vous insistez sur le fait que on peut se comporter de manière qui peut provoquer, le Ramchal prend cette situation-là, qui peut provoquer la honte à l'autre, mais quelque part, ça invite aussi cet enseignement, je l'entends aussi comme ça, d'être très attentif à ce qu'on fait soi-même pour qu'on ne soit pas posé dans une situation où l'autre dise ou ne dise pas pour ne pas te faire honte. Je veux dire, c'est aussi facile de dire tu me fais honte. Quelque part, c'est aussi très facile de dire, mais tu n'as pas qu'à être aussi responsable de quelque part de faire attention à comment tu fais les choses. On est bien d'accord. On est bien d'accord que chacun d'entre nous sommes responsables de nos propres actions, bien sûr. Mais c'est pas parce que quelqu'un aurait fait une bêtise, qu'elle soit volontaire, involontaire, machin, c'est pas pour ça que ça me donne le droit de faire honte à la personne. C'est le rapport avec les teenagers, avec les adolescents. Par exemple, le rapport avec les adolescents, avec nos enfants, petits-enfants, un adolescent, tu lui fais honte en 2 secondes. Ouais. Bah, ça, faut faire attention. Faut faire attention. Bon, il y a des fois où l'adolescent dit que tu lui as fait honte alors que tu lui as dit bonjour. Bon, il y a des choses qui sont pas vraiment. Je veux dire, c'est pas parce que la personne est en pleine crise d'adolescence et qu'elle a honte tout simplement d'être vue avec ses géniteurs que c'est forcément assour al pi halacha. C'est-à-dire gamour. Faut pas exagérer. Mais le Ramchal nous dit, fais attention. OK? Alors, juste pour signaler qu'il reste 5 minutes. Eh ben très bien. Alors vas-y. Et j'insiste, dis-moi, et pourquoi c'est si important? De ne pas faire honte à la personne? Oui, qu'est-ce qui se joue? Je comprends bien, raisonnablement, oui, mais au-delà de ça. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que c'est si grave? On comprend que c'est pas bien, qu'on ne veut pas porter atteinte à l'autre. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave? Eh bien, tout simplement parce que lorsque je fais honte à quelqu'un, je lui enlève aux yeux des autres, parce que là, le Ramchal nous a bien dit qu'il s'agit de quand on est en public. Et ça veut dire que je lui enlève aux yeux du reste du monde sa légitimité d'être. Lorsque je fais honte à quelqu'un, eh bien, la personne est dénigrée aux yeux du monde et donc elle perd sa légitimité d'être. À ce moment-là, je suis en train de tout simplement remettre en cause le travail de Dieu qui a créé cette personne. Et c'est en cela que c'est tellement grave. Parce que je suis en train de dire que cette personne n'a pas de raison d'être. Et ça, c'est grave. Où est-ce qu'elle apparaît, Boucha? Un sur la Shonara et un sur la cache-route. Pardon? Je note qu'il faut faire 2 cours, un sur la cache-route et un sur la Shonara. Yalla. Et où apparaît la boucha dans la Torah? La première boucha, c'est Bereshit. Oui. Oui. OK? Alors allons-y.
c'est parti. Voilà. Où est-ce qu'on est arrivé? Rabbi Eliezer. ורבי אליעזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן לעיסבון וזה לא ניתן לעיסבון. C'est la différence entre Onat Mamon et Onat Devarim pour nous dire que c'est plus grave de faire honte à quelqu'un que de porter atteinte à son portefeuille. Vechol sheken imu berabim. Voilà, le Ramchal bien sûr qu'à fortiori quand il est en public. Shebeferush shaninu b'masechet avot amalbin penei chavero barabim en lo chelek leolam haba. Ve'amar Rav Chizda. Donc celui qui fait honte à quelqu'un en public, il n'a pas part au monde futur. C'est pas mal. Ve'amar Rav Chizda, kol השערים ננעלים חוץ משערי הונאה. ואמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע בידי שליח, חוץ מהונאה. C'est-à-dire quelqu'un qui fait honat devarim, les portes, quelque part, sont fermées devant lui pour la teshuva, pour revenir. Alors, c'est pas vraiment, il peut faire teshuva, mais on veut te montrer à quel point c'est compliqué et à quel point Dieu il va s'occuper de lui directement. ואמרו שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהם, et ça c'est donc l'inverse, ואחד מהם הונאה, celui à qui on a fait honte, eh bien les portes de la tchouva ne sont jamais fermées devant lui. Pas de la tchouva, de la slicha, de la tfila, pas de la tchouva, autant pour moi, les portes de la tfila ne sont jamais fermées devant lui. Car quelqu'un à qui on a fait honte, eh bien maintenant il a un statut tout à fait particulier, tellement il a été méprisé à cause de ça. ואפילו לדבר מצווה אמר הכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, יכול אפילו פניו משתנות, תלמוד לומר, לא תישא עליו חטא. ומכל המאמרים האלה, תראה עד היכן מתפשטים ענפי הזרה, הזאת וכמה קשה עונשה. Et ça répond à votre question, nous dit le Ramchal, même quand il s'agit de Dvar Mitzvah, c'est-à-dire que la personne fait quelque chose qui est interdit, et que tu le vois faire, et que tu as une mitzvah de Leochiach, eh bien, tu n'as pas le droit, sous couvert de mitzvah de Tochecha, de lui faire honte. Si tu lui fais honte, même si c'est pour faire mitzvah de Tochecha, c'est toi qui as fait une avera. Non seulement tu n'as pas fait la mitzvah de Tochecha, mais en plus tu as fait une avera. Donc ça veut dire C'est-à-dire, on les laisse faire? Pardon? On laisse faire la personne? Si tu n'arrives pas à trouver un moyen de l'empêcher de faire sans lui faire honte, eh bien alors tu laisses. Les conséquences ne sont pas un peu disproportionnées par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout le monde, enfin je ne dis pas tout le monde, en tout cas moi, on peut se moquer, ça arrive tous les jours. Ben, c'est pas bien. Non, on est bien d'accord que c'est pas bien, mais ne pas avoir Olam Haba, c'est quand même une conséquence dramatique. Et c'est pas un peu disproportionné devant il y a d'autres choses où on n'est pas, où il n'y a pas le problème d'Olam Haba, on le fait, on a une avera, on peut faire tchouva, mais là c'est carrément Olam Haba, c'est-à-dire. Par exemple, alors je vais vous dire. N'importe. D'abord, sachez que tous les endroits où il y a marqué El no chelek le Olam Haba, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas Bémet. Au final, Yeshlo. C'est-à-dire que le Talmud dans le 11e Pérec, on voit tous ceux qui n'ont pas chelek le Olam Haba. Ils ont fait des choses quand même terribles. Justement, là-bas, dans le Pérec Chelek, il y a marqué Ve'elu she'en lahem chelek le Olam Haba. Et quand on regarde la fin de la Sugia, on les fait quand même rentrer dans le Olam Haba par la porte de derrière. Donc, c'est pour nous montrer l'importance de la chose. Maintenant, vous dites, ah bah ça va, je me suis un peu moqué, bon, c'est pas bien, mais bon, il y a pire quand même. Eh bien, justement, le Ramchal nous enseigne qu'il faut changer nos façons de réfléchir. Non, enfin oui, il y a pire, mais il y a très rarement pire. C'est-à-dire que oui, il est temps de prendre conscience que notre société occidentale dans laquelle le fait de se moquer est un droit essentiel, que l'humour permet tout et n'importe quoi, et que tu peux te moquer de n'importe qui, ah non, mais c'est de l'humour, ça va, eh bien, c'est pas parce que la société occidentale nous dit que le respect de l'autre, eh bien, n'a absolument aucune valeur, que le judaïsme l'accepte. Non, c'est lo beseder, et c'est très, très, très grave, et le Ramchal nous enseigne en fait à changer notre fissa, de notre perception des choses,
bien qu'on ait grandi dans une société où Coluche, eh bien, c'était le numéro 2 de Dieu, et qu'après tous les humoristes et quoi, et on peut plus rien dire, dans une société on peut plus rien dire. Non, c'est pas bien d'être dans une société où c'est tout à fait normal de se moquer les uns des autres. Il est temps de réapprendre que notre langage a une importance. Et donc, quand je me moque de quelqu'un, c'est extrêmement fondamental. J'ai utilisé l'ustensile, un des plus élevés qui soit, la parole par laquelle Dieu a Ah, On est figé. Arabe Fison? Ça veut- Mais il s'est arrêté, il s'est Donc, il figé. faut changer notre perception des choses. Arabe Fison? Est-ce que je pouvais dire quelque chose à ce sujet? Excusez-moi, Madame Garibald, juste avant, parce qu'il est déjà Ok. l'heure. Moi, je vous propose qu'on fasse un cours que sur le Lachon arabe pour pouvoir approfondir vraiment ce sujet jusqu'au bout, pour Ouais, éviter dans juste. le cours de Raphaël. Arabe Fison, vous voulez conclure? Voilà, faut Très bien important. parler. Il va falloir approfondir ce sujet. On Oui. organise ça avec le Rav Fison le plus rapidement possible. Toda Rabba Rav Fison pour ce cours sur Messias Chéri. On a bien avancé cette semaine, je vais Bien dire. fait. Et Ah. Merci beaucoup. Kol tov. Merci.